J'ai terminé mon 11e rang avec 9 mailles serrées sur le point araignée et j'ai commencé le 12e pardon, avec 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride sauf la dernière. Maintenant, on va faire une diminution sur les mailles serrées. On va diminuer une au début, une à la fin. Une maille de séparation, on saute celle-là et là dans le premier espace on va faire 2 brides. Une maille de séparation maintenant, dans l'espace des 3 mailles en l'air on va faire 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter la première maille serrée. Sur la prochaine, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On laisse la dernière, on ne la travaille pas, comme la première. On a 7, on a diminué. Dans le rang précédent, on avait 9, maintenant on a 7. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides, 1 et 2. Une maille de séparation, on va répéter ce qu'on a fait ici. Une maille de séparation, dans le dernier espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, on saute la première sur la prochaine. On commence nos brides jusqu'à arriver au point filé, le deuxième point. Et on obtient ça. On va avoir 2 groupes de chaque côté de 2 brides. Et là, on va avoir 7 mailles serrées. Je suis arrivée sur mon deuxième point. Et là, pour le point filé, ça ne change pas. On va travailler de la même manière. On ne va pas diminuer. Une maille de séparation, on saute. Celle-là, dans l'espace, on va faire 2. 2 mailles de séparation dans le deuxième espace, une bride. 2 mailles de séparation, le troisième espace, une bride. 2 mailles de séparation, alors 1, 2, 3, dans le quatrième espace, une bride. 2 mailles de séparation, une bride dans le cinquième espace, 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, 2 brides dans le dernier espace, une maille de séparation, on saute une. Et sur la prochaine, on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au troisième point où on va faire le point araignée avec une diminution de 2 mailles serrées. Au lieu de 9, on va avoir 7. Et on va répéter les 2 points, le point araignée et le point filet, de la même manière jusqu'à terminer le 12e rang. Je viens de terminer mon 12e rang et j'ai commencé le 13e. Alors avec 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride, sauf la dernière. Une maille en l'air, on va sauter celle-là, dans l'espace, on va faire 2 brides. On va continuer de diminuer les mailles serrées.
une maille de séparation. Dans le deuxième espace, 2 brides. Une maille de séparation. Dans le troisième espace, les 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On va diminuer. On avait 7. On va avoir 5 maintenant. On va sauter la première et la dernière. On va directement sur la deuxième et on commence. 1, 2, 3, 4 et 5. On ne travaille pas la dernière et la première. 3 mailles de séparation. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire 2 brides. Une. Dans le même espace, je rajoute une deuxième. Une maille de séparation. Et dans l'espace prochain, on va faire 2 brides aussi. Une maille de séparation et 2 brides dans le dernier espace. 1 et 2. Une maille de séparation, on va sauter cette bride et on va travailler sur la prochaine. Et à partir d'ici, on va commencer les brides individuelles jusqu'à arriver au deuxième point. Et ça nous donne ça. On a 5 mailles serrées au lieu de 7. Et maintenant, 3 groupes de 2 brides. Je suis arrivée sur mon deuxième point, le point filet. Une maille de séparation, on va sauter celle-là dans l'espace. On va faire 2 brides. 2 mailles de séparation, le point filet, une bride, 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride, une bride, 2 mailles de séparation. Dans le dernier, on va faire 2. Une et 2. Une maille de séparation. On saute une sur la prochaine. On commence nos brides individuelles. Et on va répéter les 2 points, le point araignée et le point filet, jusqu'à terminer le 13e rang. Dans le 13e rang, on va avoir, après le groupe de 2 brides, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espaces. On continue notre rang de la même manière. Une diminution aussi sur le point araignée. Je viens de terminer mon 13e rang et j'ai commencé le 14e. Alors, on va continuer les diminutions sur le point araignée. Je suis arrivée sur l'avant-dernière. Je fais une maille en l'air. On saute celle-là et on fait 2 brides. Une et 2. Une maille de séparation, prochain espace, 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides. Une maille de séparation dans l'espace des 3 mailles en l'air, 2 brides aussi.
On va avoir 4 groupes de 2 brides sur chaque côté. 3 mailles en l'air. Et on va sauter la première maille serrée. Sur la suivante, on va commencer et on va faire en tout 3 mailles serrées. On va diminuer. On avait 5 dans le rang précédent. Dans ce rang, on va avoir 3. On laisse la dernière et on laisse la première. 3 mailles en l'air. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire 3 mailles en l'air du rang précédent. On va faire 2 brides. Une maille de séparation. Le prochain espace, 2 brides. Une maille de séparation. Le prochain espace, 2 brides. Une maille de séparation, le dernier espace, 2 brides. Une maille de séparation, on va sauter la première bride et sur la prochaine, on va commencer nos brides individuelles jusqu'à arriver au prochain motif, le point filet. On a maintenant 4 groupes de 2 brides et 3 mailles serrées. Je suis arrivée sur mon deuxième point, le point filet du 14e rang. Une maille en l'air, comme d'habitude, on saute celle-là et dans l'espace, on fait 2 brides. Le point filet, on le travaille de la même manière comme les autres rangs. 2 mailles de séparation. Une bride dans l'espace. 2 mailles de séparation. Une bride dans le prochain. Une maille de séparation. Plutôt 2 mailles, pardon, de séparation. Et on continue avec 2 mailles de séparation, une bride. Deux mailles de séparation, une bride dans l'avant-dernier, car l'espace de la première maille, on le considère comme un espace. 2 mailles de séparation. Dans le dernier, on fait 2 brides. Une maille de séparation, on saute celle-là, on vient sur la suivante et on commence nos brides individuelles. Et dans le 14e rang, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaces. Et les brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 espaces et 3 mailles serrées sur le point araignée. On fait ça jusqu'à terminer tout le 14e rang. Je viens de terminer mon 14e rang et on va commencer le 15e. J'ai commencé avec 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride jusqu'à arriver sur l'avant-dernière. On continue nos diminutions sur le point araignée. Une maille en l'air, on saute celle-là et on va faire 2 brides dans le premier espace. Une maille de séparation dans le deuxième espace. 2 brides. Une maille de séparation, le troisième espace, 2 brides. Une maille de séparation dans le quatrième espace, 2 brides. Une maille de séparation dans le dernier espace, celui des 3 mailles en l'air. On va faire 2 brides aussi. On va avoir 5 groupes de 2 brides sur chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3.
On va sauter la première maille serrée et aller sur la deuxième ou bien celle du centre et faire une maille serrée. On laisse la dernière aussi. 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait 2 brides, une maille de séparation, le prochain 2 brides, jusqu'à faire 5 groupes. Une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et le dernier espace, 2 brides. Et on a 5 groupes de chaque côté. Une maille de séparation, on saute la bride. Sur la suivante, on commence nos brides jusqu'à arriver au deuxième point. Je suis arrivée au deuxième point, le point filet du 15e rang. Une maille de séparation, on va sauter celle-là et on fait 2 brides. Maintenant, 2 mailles de séparation et une bride dans chaque espace. 2 mailles de séparation, une bride dans chaque espace. Le maille de séparation, une bride dans l'avant-dernier espace, 2 mailles de séparation et là dans l'espace de la maille en l'air on va faire 2 brides. Une maille en l'air, on saute celle-là sur la suivante, on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au troisième point. Et on répète la même chose pour le point araignée avec cette fois-ci une maille serrée et le point filet avec, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces. J'ai terminé mon 15e rang et j'ai commencé le 16e avec 3 mailles en l'air et des brides individuelles jusqu'à l'avant-dernière. Une maille de séparation dans le premier espace, 2 brides. Une maille de séparation, le deuxième espace, 2 brides. Une maille de séparation, le troisième espace, 2 brides. Une maille de séparation dans le prochain espace, 2 brides. Une maille de séparation, le suivant aussi, 2 brides. Une maille de séparation dans l'espace des 3 mailles en l'air, 2 brides. Et là, on arrête les diminutions. On a terminé, on a formé le point araignée. Une maille de séparation. Maintenant, on vient là, dans l'espace des 3 mailles en l'air, et on fait 2 brides. Et ça nous donne ça. Une maille de séparation dans le prochain espace. 2 brides. On a terminé de former le point araignée. 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides.
une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides dans le dernier espace. Une maille de séparation, on va sauter celle-là et on va faire une bride sur la prochaine et une bride sur les autres mailles jusqu'à arriver sur l'avant-dernière. Et ça nous donne ça pour notre point araignée. On vient de terminer. Je suis arrivée sur le deuxième point, le point filet du 16e rang. Alors, le point filet se crochette de la même manière. On va sauter celle-là, une maille en l'air et on continue jusqu'à épuiser les brides individuelles. Il va se crocheter de la même manière. 2 brides, une, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, 2 mailles de séparation, une bride dans l'espace, 2 mailles de séparation, une bride, et ça jusqu'à arriver au dernier espace où on va faire les 2 brides. 2 mailles de séparation, une bride, deux mailles de séparation. Dans le dernier espace de la maille en l'air, on va faire 2 brides là. Une maille de séparation, on va sauter celle-là et reprendre nos brides individuelles jusqu'à arriver au 3e point, le point araignée. Et on va le travailler de la même manière. On a terminé de le former. Là où on va faire sur les 3 mailles en l'air du rang précédent 2 brides, on va séparer par une maille en l'air et reprendre 2 brides dans le prochain espace des 3 mailles en l'air. Et ça sera ça notre point pour tous les rangs. Je suis à la fin du 16e rang. Je voulais vous montrer ça pour ne pas être vraiment inquiet comment terminer le rang. Une maille de séparation, on saute celle-là. Celle-là, c'est ma dernière avant le début. Je vais directement sur les 3 mailles en l'air, la 3e maille, et je fais ma maille coulée. Pour commencer notre 17e rang, je vais me déplacer avec une maille coulée sur la prochaine, comme ça. Et commencer les 3 mailles en l'air. Pourquoi je me suis déplacée? Maintenant, je suis là. Après, quand je termine mon 17e rang, je vais faire ici les 2 brides, une maille de séparation et je vais pouvoir sauter une bride. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Comme ça, je vais la sauter et fermer sur les 3 mailles en l'air. Maintenant, on continue nos brides jusqu'à arriver sur notre point araignée. Et là, on se retrouve sur l'avant-dernière. On va faire une maille en l'air, on saute celle-là et on fait 2 brides. Une maille de séparation et on va faire 2 brides dans chaque espace. Une maille de séparation, 2 brides dans chaque espace du moment qu'on a le même point en bas. 2 mailles de séparation. Plutôt une maille de séparation. Désolée, à force de parler, je me trompe. Deux brides dans chaque espace séparé
d'une maille en l'air. Là aussi, au milieu, entre les deux brides, les deux groupes de deux brides. Et je continue jusqu'à terminer le premier point. On est sur le 17e rang. Une maille de séparation, deux brides, et deux brides dans le dernier espace, une maille de séparation, on va sauter celle-là et venir ici sur la suivante et commencer nos brides jusqu'à arriver sur le deuxième point. Je suis arrivée sur le deuxième point du 17e rang. La même chose, une maille de séparation, on saute celle-là, on va faire au début deux brides. Après, on va répéter deux mailles de séparation, une bride dans chaque espace. Deux mailles de séparation, une bride. Jusqu'à arriver sur le dernier point, c'est là où on va faire deux brides. Deux mailles de séparation, le dernier espace, deux brides, une maille de séparation, on saute celle-là, sur la prochaine on commence nos brides individuelles jusqu'à arriver au prochain point araignée qui va se crocheter de la même manière comme le rang précédent. Et on répète le point filet aussi. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 espaces. Je suis à la fin du 17e rang. On va fermer et reprendre le 18e ensemble. Une maille de séparation. Vous voyez, on s'est déplacé tout à l'heure ici pour garder celle-là libre. On va la laisser et aller sur les trois mailles en l'air et fermer par une maille coulée. Je vais aussi me déplacer pour laisser les trois mailles en l'air pour le 18e rang libre à la fin. Trois mailles en l'air. On commence notre rang avec une bride sur chaque bride sauf la dernière. On voit bien que le point, alors on considère ça comme une pyramide. On a une diminution aussi de brides chaque rang. Pour le point araignée, le 18e rang, on va le crocheter comme le 17e. Une maille de séparation dans le premier espace. Deux brides. Une maille de séparation dans le deuxième espace. Deux brides. Une maille de séparation. Deux brides. On va le faire de la même manière car on a terminé
de le former. Une maille de séparation et 2 brides dans chaque espace. Une maille de séparation et 2 brides. Deux brides dans le dernier espace, une maille de séparation, on saute celle-là, on vient là et on commence nos brides. Et voilà, il me reste 3 brides en tout à faire avant la dernière. Une maille de séparation et 2 brides. Dans le premier espace, on est sur le point filet du 18e rang. Maintenant, à partir d'ici, 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Deux mailles de séparation et là on est vers la fin, le dernier espace, 2 brides, une maille de séparation, on saute une et on commence nos brides. Alors dans le 18e rang on va avoir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. On a 13 espaces. On continue de la même manière jusqu'à la fin du rang. Je viens de terminer mon 18e rang avec 2 brides dans le dernier espace, une maille de séparation et une maille coulée sur les 3 mailles en l'air. On va faire la même chose, on va se déplacer aussi sur la prochaine pour laisser les 3 mailles en l'air du rang précédent libres, comme une bride libre. 3 mailles en l'air maintenant. 2, 3. Là, on va rajouter une maille. On est au 19e rang. On va sauter celle-là et dans l'espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation et 2 brides dans chaque espace, séparées d'une maille en l'air, jusqu'à faire tout le point, terminer le point araignée de la même manière comme le rang précédent. Une maille de séparation et 2 brides dans l'espace. Et on va faire ça jusqu'à arriver ici. J'ai terminé mon point araignée. Alors, on est sur le 19e rang. Là, j'ai terminé les 2 dernières brides ici.
une maille de séparation, on va laisser celle-là et sur la bride du milieu, on va faire une bride. On a une seule bride, on a terminé notre pyramide. Je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, une maille de séparation. On va sauter celle-là et on commence notre point filet avec au début, juste au début, 2 brides, après 2 mailles de séparation et on commence notre point filet avec 2 mailles de séparation, une bride dans chaque espace. Je vous ai dit, le point filet ne change pas. Jusqu'à ce qu'on termine ici la pyramide. Après, vous allez voir. Je suis arrivée à la fin du point filet. Là, dernier espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, on saute une et on vient là, on fait une bride. Une maille de séparation, on saute une et on vient là, on commence notre troisième point, le point araignée, avec une maille de séparation, 2 brides dans chaque espace. Pour le point filet, dans ce rang, le 19e, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaces. Je viens de terminer mon 19e rang. On a terminé avec 2 brides dans le dernier espace. J'ai fait une maille en l'air et je viens maintenant sur les... Alors, on a 4 mailles en l'air ici. On va compter 1, 2. Dans la troisième maille, on va fermer. Car la quatrième sert sert comme une maille de séparation. Maintenant, à partir du 20e, on va travailler de la même manière sur tout le rang. On va travailler avec 2 brides, une maille de séparation. 2 brides. Ça va être plus facile car on vient de terminer le point araignée. Notre pyramide est terminée aussi et le point filet, c'est fini. On commence le 20e rang et vous allez comprendre. Le 20e, on va se déplacer dans l'espace ici. Après les 4 mailles en l'air, on va se déplacer ici, faire une maille coulée et faire 3 mailles en l'air, considérées comme une première bride. Dans le même espace, on va rajouter une bride. Une maille de séparation. Le prochain espace, 2 brides. Ça sera ça notre point pour tout le rang. Une maille de séparation, 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides. Jusqu'à arriver ici, le dernier espace. Je viens de terminer mon point araignée, le 20e rang, avec 2 brides, une maille serrée. Et là, je vais faire le dernier espace avec vous, une maille de séparation après les 2 brides. On va faire 2 brides, une maille de séparation. On a ici une bride seule. Après cette bride, dans cet espace, on va continuer avec 2 brides, comme ça. Et on commence notre point filet. Il va changer, ça va être la même chose aussi. Une maille de séparation. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire 2 brides.
Fini les 2 mailles en l'air, une bride. Une maille de séparation dans l'espace, maintenant, c'est 2 brides. Une maille de séparation, l'habitude, on fait 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides. Et ça jusqu'à terminer notre point filet. Je viens de terminer mon point filet. Je suis là avant les 2 brides du rang précédent. Je fais une maille en l'air. Dans l'espace ici, on va faire 2 brides. On va continuer de la même manière. Une maille de séparation. Et dans le prochain, après la bride ici, on va faire aussi 2 brides. Et on continue jusqu'à la fin du 20e rang avec une maille en l'air et 2 brides dans chaque espace. Je suis vers la fin de mon 20e rang. Alors j'ai terminé les 2 brides, une maille de séparation. Là, le dernier espace, là on a une maille en l'air entre les 2 brides et les 3 mailles en l'air. On va faire aussi dans cet espace 2 brides, une maille de séparation et on vient fermer ici sur la 3e des 3 mailles en l'air du début. Voilà. Et on vient de terminer notre 20e rang avec le même point. 2 brides, une maille de séparation dans chaque espace. Alors, à partir du 21e rang, jusqu'à arriver à, je dirais, au niveau de l'emmanchure, on va travailler de la même manière. Alors, si vous faites la longueur du dos, vous allez trouver moins sur le quart ici. Pour une enfant de 2 ans, on a 22,5 cm. On s'en fout, même si on fait plus. Car quand on serre ici avec la ceinture, le top est de nature, si je peux dire, il est bouffant. On va serrer ici, il va tomber comme ça un petit peu au niveau de la taille et c'est ça ce qui fait son charme. Alors, on va continuer avec le même point pour quelques rangs. Vous pouvez aussi calculer à partir sur l'enfant, à partir de la taille, jusqu'au niveau de l'emmanchure et rajouter quelques rangs pour l'avoir vraiment bouffant. On commence notre 21e rang. Alors on est sûr, on a fermé sur les 3 mailles en l'air. Il faut se déplacer vers l'espace avec une maille coulée et une deuxième. Et là on va commencer notre point avec 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace pour former 2 brides. Une maille de séparation, 2 brides dans chaque espace. Une maille de séparation, 2 brides dans chaque espace. Et on fait ça pour tout le rang et répéter d'autres rangs jusqu'à arriver à la hauteur au niveau de l'emmanchure. Je vous laisse terminer. Après, je vous dirai combien de rangs j'ai rajouté. Je viens de faire 9 rangs avant l'emmanchure. On compte à partir de la dernière bride de la pyramide, celle-là. À partir d'ici,
Pour le point, 2 brides, une maille en l'air. On va compter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, vous pouvez aussi essayer sur votre enfant. Quand on arrive à la bonne hauteur avant l'emmanchure, on arrête. Aussi, vous pouvez essayer sur un haut, un pull, pour voir la hauteur du top. Et là, on va déterminer l'emmanchure. J'ai aussi marqué marquer les mailles pour former l'emmanchure. Je vais vous expliquer comment on fait. On sait que pour un enfant, en général, c'est 3 cm à peu près, 3,5, 4 cm. Ça dépend, mais en général, à partir de 3 pour l'emmanchure. J'ai compté là. Il fallait que j'enlève d'ici 3 et dans le dos 3 aussi. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour moi, si vous travaillez avec un crochet 3 et un fil qui se crochette avec 2,5, 3. J'ai enlevé d'ici 7 groupes de 2 brides. Je marque ici le début et je marque la fin. Ces groupes de 2 brides, on ne va pas les toucher. C'est là, on va former ici l'emmanchure. La même chose de l'autre côté. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai marqué les deux côtés. Quand on compte sur le devant et sur le dos, il faut qu'on trouve le même nombre. Si on compte ici, moi j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai laissé 25 groupes de brides. Dans le dos, la même chose. 25 groupes de dos. 7, j'ai marqué 7 des deux côtés. Et là, on va commencer avec, pour former l'emmanchure, on va monter pour la déterminer. J'ai fait déjà la première partie du dos. On a fait là quelques diminutions pour former l'emmanchure. Et on va faire celle du devant ensemble. Vous allez comprendre que c'est très facile. On va commencer avec le devant. Alors, mon marqueur est là. On peut travailler avec ce genre de marqueur. Si je marque comme ça, on va commencer ici, dans cet espace. On ne touche pas les 7, la première des 7. On garde toujours 7 marqués. Là, à partir de la 7e, je vais piquer ici. Je pique, je ramène le fil. Et je vais faire un nœud. Après, le fil, je vais le cacher. C'est pour sécuriser mon travail. Je viens là, je pique et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va directement dans le prochain espace. Je vais rapprocher un petit peu. Et on commence à faire 2 brides, une maille de séparation. On va travailler de la même manière. Une maille en l'air. Dans le prochain espace, 2 brides, une maille de séparation. Dans le prochain espace, 2 brides, une maille de séparation. Et on continue jusqu'à arriver au prochain marqueur.
si vous voyez votre top s'élargir, il ne faut pas vous inquiéter. On va former ici l'emmanchure et l'encolure. Vous allez voir qu'il y a d'autres diminutions. Ça va donner un bon résultat. Je viens d'arriver à l'avant-dernier espace avant le marqueur. J'ai fait les 2 brides dans l'espace. Maintenant, sans faire de maille de séparation, on va faire ici où on a marqué directement une bride. On a commencé avec 3 mailles en l'air. On a commencé avec 3 mailles en l'air directement. On n'a pas fait de mailles de séparation ici au début. On ne fait pas de mailles de séparation aussi à la fin. Mon deuxième rang pour cette partie, on va faire 3 mailles en l'air, 2 et 3. On tourne notre travail. On ne va pas travailler dans cet espace, on va directement dans le prochain. L'espace de la maille en l'air. Et on fait 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans l'espace, une maille de séparation, 2 brides, jusqu'à arriver ici sur l'espace avant les 3 mailles en l'air. Je viens de terminer le deuxième rang. Alors, la même chose, sans faire de mailles de séparation, on vient là dans l'espace des 3 mailles en l'air et on fait une bride. Et on monte 3 mailles en l'air pour le troisième rang. 2, 3. On tourne notre travail et on reprend. On ne touche pas cet espace, on va directement dans l'espace de la maille en l'air et on commence 2 brides, une maille en l'air. Dans l'espace 2 brides, une maille en l'air. On remarque bien les diminutions, on est en train de former l'emmanchure. Je suis vers la fin de mon troisième rang. Alors j'ai terminé les 2 brides. On va ici dans l'espace des 3 mailles en l'air, on pique et on fait une bride. Alors on a fait 1, 2, 3. Vous pouvez faire 3 rangs ou bien vous pouvez faire plus. Moi, je vais continuer avec le quatrième. Trois mailles en l'air. On ne touche pas le premier espace de la bride ici. On va directement et on commence les 2 brides, une maille de séparation. Je viens de terminer le quatrième rang. Maintenant, pour le dernier rang, on va juste fermer ici comme on a l'habitude de le faire. On laisse comme ça le fil car on va former les bretelles. Je vais vous montrer alors ce qu'on a fait. On a formé notre emmanchure avec des diminutions et là on va former les bretelles. On fait les 2 côtés avec 3 ou 4 rangs et on commence les bretelles.